Radio Lomax, l'émission du 106. Bonjour, nous accueillons aujourd'hui les North Mississippi Allstars, mais en duo, les frères Luther et Cody Dickinson, qui représentent l'essence du Hill Country Blues depuis 1996. Particularité de la formation, les deux frères s'entourent régulièrement d'invités de marque, Dwayne Burnside, Lucinda Williams, bien d'autres musiciens au talent unique. Ils reviennent en Europe pour retrouver l'essence de ce qui fait leur musique, la forme d'un duo resserré, où ils se partagent l'instrumentation dans une alchimie toute fraternelle. Bienvenue. Radio Lomax, l'émission du 106. Alors, bonjour tout le monde. Je voulais savoir, selon vous, nos invités, ce qui fait l'essence de la musique du Mississippi d'où vous venez. He wants to know, for you, what is the essence of Mississippi music, in your opinion? Well, we grew up in the hill country, south of Memphis. You know, it's east of the Delta. And in the hill country, also there's fife and drum music, which is a bamboo cane fife and drums, like marching drums. It's like party music for outside. But it's just rhythm and melody. And then the guitar players, the bands, Junior Kimbrough, R.L. Burnside and their families, these bands, their style of music was also based on rhythm and melody, not so much chord progressions and harmony. And to me, that's what it's all about. It's like slide guitar that I like. It's the melody and the drums, or the rhythms. And it's the riffs and the rhythm and the melody. Mm-hmm. And it doesn't matter. It could be a country song or a rock and roll song or an R&B song or a blues song. But if you play it in that style, it just distills it down to the bare bone. Alors, pour traduire tout ça. C'est parti. Alors, il vient du sud de Memphis, l'est du Delta, où il y a une petite groupe, un son assez particulier grâce à certains instruments, le slide guitar, je ne sais pas comment dire ça. C'est ça. Oh, bah d'accord, c'est très bien. Qui est, il y a un type de rythme et de mélodie très particulier. Il a parlé de fife and drums, donc une certaine type de batterie. C'est ça, donc il dit que c'est vraiment une musique qui inspire la fête dehors. Et il y a vraiment ce type, il dit que tu peux prendre n'importe quel type de musique, mais si tu as ce type de mélodie, ce rythme et ce riff, ce type de petites des cordes, les progressions de cordes, je crois, ce qui fait que ça peut donner ce type de musique. Très bien, très bien. À leur avis, comment est-ce qu'ils peuvent définir ce qu'est exactement le Hill Country Blues ? C'est vraiment quelque chose de vraiment typique de chez vous. He was wondering how you could really explain or define Hill Country Blues. I think Luther just somewhat explained it. Bah, il vient juste plus ou moins de le faire. But Mississippi music in its essence is like in my experience, it was sort of geographic, right? So like North Mississippi is just south of Memphis, you know, obviously. So you have like Memphis, like rock and roll, like Elvis, of course, like we were just talking about. North Mississippi, there's sort of this hill country blues that is very specific to that region, right? And then you get down into the Delta, south, and it's more of a... Delta blues. A Delta blues, thank you, yeah. Traditional, what you say, like traditional kind of Delta blues, what everyone thinks of the blues. In my opinion, hill country blues is kind of more modern, for lack of a better word, you know. But then, you know, you go south of the Delta and you get into New Orleans, and then all of a sudden you've got that explosion of culture and music. So it's a very geographically rich musical environment, you know. But hill country blues is a very specific style and sound that has to do with a drone of like one chord, riff, backbeat, no shuffle. Like here, I'll show you. Sure. That's Delta blues on the drums. Hill country. It's really that simple, you know. It's a different feel. Okay. Yeah. But regional. Every region, it's shuffle, it's rhythm. Yes. Okay. Yeah.
Et donc c'est un peu, je dirais, c'est un peu comme nos AOC en France. C'est vraiment rattaché à une certaine, à un lieu. Donc forcément, Hill Country Blues, ça vient d'un endroit très spécifique, alors que Delta Blues, ça vient aussi d'une région très spécifique. Yes. Et comme Cody vient de nous montrer, effectivement, il y a la batterie de base qui va rythmer la structure de la musique après avec un corde. Et donc, il dit, à son avis, le Hill Country Blues, c'est un petit peu plus moderne. Et voilà. And I had a point, like, when you take the harmony away, so it's just rhythm and melody, and like Cody said, it's drone. Something about that, just drone, does sound more modern, as he said. Because when you put those 12-bar blues or whatever in there, it sounds more traditional. But another aspect of hill country music is that it's social music for parties. Like it's either in a picnic or in somebody's house, or we used to play R.L. Burnside's wife's birthday party, or Junior Kimbrough's juke joint, which is like a community of open to everybody, but it's really just for a community of people who get together and party. And the undercurrent is they're selling moonshine corn liquor and it's psychedelic, so it's almost like psychedelic rock or hip hop, or like there's a music that goes to the high. Il y a toute une selon lui, il y a le fond musical qui dit que si on retire l'harmonie, on rajoute le rythme et une certaine mélodie. Mais c'est toute une ambiance qui fait que c'est une ambiance sociale faite pour le but de s'amuser. Et parfois aussi, s'amuser, c'est pour boire un petit peu, consommer local, Oui, qui rajoute à la fête cette liqueur fait ça. Maison. C'est à base de maïs, d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Exactement, Oula, à la base goûter. du maïs distillé qui rajoute à toute la fête. Effectivement, j'ai entendu aussi la notion de drone, donc bourdon, c'est ça en français? C'est ça. Ouais. Donc quelque chose d'assez lancinant, monotone. On pourrait dire monotone, mais en fait non. C'est juste que c'est une ambiance, comme tu viens de le dire, qui c'est prévaut. Une vibration. Oui, voilà. Une certaine vibration merci. qui porte la musique. Plus que les changements d'accords. Très bien. Alors là, on va en venir au drama familial, ou pas? J'ai l'impression que dans... Or not. Dans les musiques du sud des États-Unis, et donc et toutes ces formes de blues très divers que viennent de nous évoquer nos invités, il y a une tradition de musique en famille. Alors évidemment, on connaît les Allman Brothers, Creedence Clearwater Revival, Everett Brothers. Je me demandais si c'était quelque chose d'aussi marqué géographiquement et comment ça influait sur la création de la musique, ce côté famille. He was wondering how your family relations have influenced the fact that you produce music, because in the history of music and blues and folk, you've got the Allman Brothers, you've got all these different groups that are family based. Does this also have to do with where you come from? We make music with our families and Yeah. Yeah, it's funny. Our father, Jim Dickinson, was a rock and roll first generation Memphis rock and roller, piano player, record producer. And so we grew up in a musical, creative environment. And then as we became musicians, he took us under his wing and taught us his repertoire. Once we got to the point where he felt like he had to. And then when we moved to Mississippi, as I was like 13, there was, we got to know Othar Turner and his family, and Junior Kimbrough and his family, and R.L. Burnside and their family. So there's all these musical families. Oh, and in Memphis, there's the Teeny Hodges, the high rhythm section at Rural Studios, Al Green's band, Memphis families. So many Memphis. Sam Phillips's family, we knew his sons, Jerry, and it's Memphis families. Musical families. It's just a thing, but I think it's common. I mean, be it science or sports or carpentry or whatever, like you what you grew up around, and it becomes natural to you, So I always knew I wanted to play music, but I had to work at it. But Cody could always play music. He was very naturally You are natural. talented. Yes. Donc c'est
effectivement, Cody, apparemment, c'était vraiment un talent inné du papa, alors que Luther, il a dit qu'il fallait qu'il travaille un petit peu plus. Mais grâce à leur père, qui est première génération musicien de Memphis, qui jouait le piano, qui était plus tard un producteur de musique, etc. Mais effectivement, ça suit beaucoup dans une alignée de production. Et puis, tout simplement, Luther, il a dit effectivement, on grandit autour de tout ça et ça fait partie de l'héritage. Il a cité le nom de pas mal de familles avec qui il travaille en Mississippi. Et donc, du coup, oui, c'est vraiment un family affair. Yeah. Let me give you an example. Like, as a kid, when I was young, coming up in North Mississippi, I would see Arl Burnside and Junior Kimbrough and stuff in person, and I was intimidated, like, a little bit. But their sons were my age, and I became friends with Gary Burnside and Dwayne Burnside, and through them, I got to know RL, and in that way, it's very much a family environment, So it's a generational thing. As well, c'est aussi génération, oui, une patrimoine de génération. La première fois qu'il a vu RL Burnside, c'est très intimidé, et puis ensuite il a côtoyé ses enfants, et puis finalement ils grandissent ensemble, ils créent de la musique ensemble, et puis la tradition va se perpétuer d'une génération à une autre. D'accord. Retour en arrière. Justement, je me disais, qu'est-ce qui les a poussés à choisir cette formule Allstars, composée d'invités, donc qui s'est faite effectivement, j'imagine, par connaissance et cercles familiaux, mais qu'est-ce qui les a décidés justement à se diriger dans cette formule, on va dire, cette famille agrandie, je dirais. Alors, how is it that both of you have kind of mutually decided to go for the All-Stars formation, where it's the two of you, and then you always have lots of guest stars, people coming on and playing with you? That's always been the concept from the very initial idea. Depuis toujours, c'était le concept. In 1996. Oh, the Hill Country, another thing of Hill Country music is there's a collective repertoire. There's certain songs that all families play in their own ways. Even people in the same family will play the same song different ways. And the initial idea was to start, we already had a band, a rock and roll band, but we wanted to play this music because I was so fascinated with it. In the 90s, it was so exciting. And the music was just, it changed our life. It blew our minds. And it was right there. I always loved blues, but I didn't expect to grow up around it. I thought it was a thing of the past. So anyway, so many musicians our age and that we wanted to just play with. We have Cedric Burnside, Gary Burnside, Dwayne Burnside have all been with us on record and on the road. Sharday Turner is Other's granddaughter. The list goes on. And then we've worked with a lot of musicians from Louisiana as well. And these days we're working with a lot of musicians from the Sacred Steel community, like Robert Randolph and the Church of the Sacred Steel guitar. Right now, we've been experimenting with that. It's kind of like, I've always liked the idea, like Parliament Funkadelic. Like, you don't know who's going to be there. Ouais. And the great thing about being in brother band is that, like, right now, here we are, 23 years later, however, I don't even know how long. But, we can come and play and do it just by ourselves. Or if the opportunity is right, we can bring more people. C'est vraiment... donc ça commence... ils ont commencé un peu tôt et avec rock'n'roll, mais lui, c'est Luther qui dit qu'il pensait que le blues c'était quelque chose de passé, mais plus il progressait, plus il voyait qu'ils fonctionnaient bien ensemble. Mais effectivement, comme beaucoup de gens dans la même communauté, dans le même espace, ils partagent cet répertoire collectif, ils connaissent tous les mêmes chansons. Donc chacun met leur petite sauce qui fait que quand on va jouer les mêmes chansons, ils vont pouvoir s'échanger, s'inspirer un petit peu différemment. Et donc encore, il a listé pas mal d'endroits, de lieux, de groupes, de personnes avec qui ça se mélange librement. Il a parlé du Sacred Steel Community, la communauté de l'acier sacré. On peut dire...
fait partie de la Louisiane. Et puis après, c'est vraiment cette mixité. Les gens, il a dit, j'ai toujours adoré cette move comme parlement où il y a un grand groupe et puis des gens qui viennent, ils invitent, ils inspirent, ça bouge, ça change. C'est cette groove de funkadélique, quoi. Où tu sais jamais à qui vous allez avoir affaire. Ok, est-ce que c'est pour ça justement que leur album Set Sail a trouvé cette couleur très soul justement avec des invités comme Lamar Williams Jr. au chant ou William Bell même sur un morceau. C'est ça, envie de soul en ce moment. So you guys your last album Set Sail has very much a soul flavor to it. Is this where the group is going? You're kind of going in the more of a soul direction? I wanted to make, Bonne question. but the answer is no. It's just the music Alors, we Luther made. dit non, mais... It's I wanted to make a psychedelic rock record. Oh, the psychedelic folk rock record with album rock psychédélique. And then the soul or the blues or whatever just comes through. Mm-hmm. But we were just that record. Everything started with acoustic guitar and the drums, and then we just built it from there. Tout ce qui est à l'origine, le guitare acoustique et puis la batterie, et ça s'est étoffé après. évolué comme ça. Yeah, and but it was definitely influenced by Bill Withers, for sure. William Bell, like you said, that's Cody's story, William Bell, and Curtis Mayfield. I was listening to a lot of Prince, and I was just listening to a lot of soul music. Yes, Classics. Yeah, great stuff. And I have 2 daughters, and they love that music too. And it's not a rock and roll record, but I wanted to make like a psychedelic folk record because I just felt like we could own it in a real natural way. Donc un peu cette idée d'un album folk psychédélique, et forcément il y a beaucoup d'influences de Curtis Mayfield, de William Bell, et puis voilà, donc il était un peu inspiré par cette notion d'un folk psychédélique. Qui tourne aussi beaucoup. Il parlait d'écouter de la soul et de la funk avec ses 2 filles, c'est ça, Tout hein? à fait, oui, avec ses 2 filles, et que ça reste aussi du coup un reflet de ce qui se passe dans leur famille, encore une fois. Ouais. Ok. Est-ce que nos invités trouvent que justement le langage du blues permet ça, une ouverture sur beaucoup de répertoires, sur d'autres? Est-ce que c'est un point de passage? When you can play blues and you understand blues, is it a door opening to other kinds of music or every music? What would you say to that? From a drummer's perspective, from Batur, yes. Why not? Yes. D'un It point de is. vue de Yeah, batteur, it starts oui. with the blues. You know, a lot of musicians will say if you can't play blues, you can't, like You can play. you can't play. Right. You start with the blues. And that's true to a certain extent. Yeah. I can tell you it is very, very hard to learn. How do I say this? The feeling? It's a good question. Like blues music is I learned through osmosis, like through being around, just being organically growing up around it. And I don't know if I could have learned it any other way. That might be the only way to really learn it. Peut-être, ouais. So like a guy, like you get on stage and you're not cutting it, it's like not so good, and they turn around like, you know what I'm saying? Like that's the blues, it's like it's hard to, it's an experience. It's almost like a rite of passage, right? Learning blues music as a drummer, and can I apply that to everything else I do? Yes, absolutely. C'est Yes. vrai qu'il dit, c'est vraiment les rites de passage pour le batteur, c'est le fond. Il a dit, moi j'ai appris par osmose, c'est tellement, ça doit être tellement inné, ça doit être tellement naturel, système embarqué dans le cerveau que ça marche. C'est vraiment une expérience parce qu'on joue le blues, on est batteur, et si on traîne ou si on fait quelque chose pas bien, il y a tout le groupe qui va, n'hésitez pas à tirer par les oreilles pour corriger un peu le tir. Donc oui, il dit absolument, pour un batteur, le blues, c'est une fois que tu peux maîtriser le blues, tu peux maîtriser vraiment tout le reste. One more thing. The same could be said for jazz.
You know, it's like as a drummer, if you can play jazz, you can pretty much play anything. Blues is similar. Mais la même chose yeah. pour le jazz. Si vraiment, si en tant que batteur, si vous maîtrisez le jazz, tout le reste, ça peut se faire également. Personally, I Yeah. can't play or sing blues. It's just, Mais Luther dit non, le blues, c'est pas possible pour moi. I just like the word music, like or rock and roll. You know, it's just yeah. I love the music, but the way I play it just comes out. It's just different. I can't do it. And J'adore la musique, mais ça ne sort pas de moi en blues. Et pourtant, and like if the guy walks in like, yeah, I'm a blues man, I'm like, Si quelqu'un rentre et ouais, je suis un musicien de blues, il fait oh là, qu'est-ce que je vais faire? encore un. Ouais. But maybe in the future. me? You still have, so many years of career left. You know, you never know what could happen. Your brain could one day just have a click, and something could happen, and off you go in the direction of blues. Either you got it or you ain't. Ah, j'ai essayé de dire que peut-être un jour, dans un avenir, il y a un déclic qui dit ouais, non, soit tu l'as pas. Et pour lui, il l'a pas. That's what Memphis music is all about. It's about everything. You know, we grew up and we would see Al Green or, you know, Memphis was very rich. Que Memphis, c'est très très riche en musique. Il y a vraiment une culture musicale. And would you say that the musical culture in Memphis, it really is for everybody? It's really a way of life in Memphis as people are into music and they play music and they watch music and they participate in music. Yes, and there's like, you know, great jazz, gospel, rap, rock and roll, garage, everything. Il y a It's de like, tout. C'est vraiment la culture musicale, la musique qui vit et respire. Il y a tout type de Mais ça musique reste et les un gens pôle. ils participent. Alors, j'aimerais qu'on se penche sur leurs expériences hors de du groupe, en fait. Luther, par exemple, a rejoint les Black Crowes, il me semble, sur quelques disques. Et s'essaye aussi à la musique de film. Et pendant que Cody, son frère, roule avec son propre side project, Hill Country Review. Alors, he's asking, so each of you seem to also be branching out and doing other things. Luther, you played with the Black Crowes for years. And you are doing, and Cody, you're doing another project, Hill Country Blues. Did I get that right? Hill Country Review? Hill Country Review. So Yeah, that's a fun band. yeah. So is this how does this work with you two being a group together and then each of you branching out and doing? we learned that, like, in the early days, we would put every experiment or idea into the one band. Mm-hmm. But we learned that it works better to put things in their proper place. You know, like, so yeah, we do solo records and play with other people, and it's fun. It keeps it healthy. C'est vraiment il y a cette pouvoir. Avant, il prenait tout et tout était dans le groupe. Mais là, le fait de travailler un peu à l'extérieur, ça ramène toujours quelque chose. Ça garde sa fraîcheur, l'innovation au sein de leur groupe à eux. Et puis aussi un petit mot sur les activités de Luther sur la musique de film. J'ai entendu parler d'un documentaire sur Eric Rudolph, un terroriste. Mais en tout cas, voilà, le travail de la musique de film pour lui, comment il l'envisage, c'est intéressant. And so you're branching out into movie soundtracks? Et that's you? It's Cody. Branching out into Well, yeah, yes. film soundtracks? Yes. Wow. I co-produce and co-create a movie series called Take Me to the River. Okay. We've done Take Me to the River Memphis, New Orleans. Currently, we're working on the third. Is it like film. it's a documentary series? Yes. Okay. Yes, And yeah. what's the idea behind the Take Me to the River? It's a generational study on multiple genres. It's all about collaboration. What we do is we bring people together in studios and create new music, and we tell stories of regions and different communities, musical communities, through song and through music, and we document the whole process. Most recently, for example, Stomping Ground by Aaron Neville and Dirty Dozen Brass Band. Check that out.
That's kind of the most recent thing we did. Now, as far as soundtrack scoring work, Luther's working on a film right now, but the Allstars we did Barnyard, which was like a Nickelodeon cartoon, and we've done quite a bit. A Black Snake Moan. We've done quite a bit of movie work in the background, but Luther's actually currently very active in scoring. Yeah. Is that right? Yeah, that is. Thanks. C'est apparemment Luther, oui, il est très actif en ce moment dans la musique, le son des films, mais également Cody, elle a travaillé sur ce projet de documentaire qui s'appelle Take Me to the River. C'est vraiment une étude générationnelle avec avec des personnes qui viennent de collaborer, et à travers ces collaborations, ils racontent des histoires, ils expliquent, ils voient les bases des communautés. Donc c'est vraiment une exploration des lieux différents. Il a fait déjà plusieurs épisodes de ce documentaire. Et donc du coup, effectivement, mais ils sont tous les deux, Luther en ce moment, il est aussi très actif pour ce bon son. Très bien. Et pour terminer, justement, on va se demander, est-ce qu'ils savent déjà quelle forme future va prendre le groupe ? Puisque c'est mouvant, on a vu que ça englobait plusieurs... cercle d'influence. Quel sera le prochain? Est-ce qu'ils le savent déjà? So, he's asking you to look into the future and try to tell us what is the future of your duo. Where do you think you're going to go? Where do you think you're going to be? Or maybe it's just you're going to keep all the suspense. Well, I think we're going to make a record, but our next record won't be a duo. But it's fun for duo, especially for travels. Mm-hmm. But I have two babies that are so sweet, Mavis Dickinson and Ozzy Dickinson, and they're the future. For sure. So for Cody, ouais, c'est ces deux bébés. Et puis ils ont quand même un autre album qui va sortir. Donc s'il y a des projets, mais effectivement, on verra par la suite. Ok, encore une affaire de famille. Yes, encore une affaire Thank de you famille. so much. I wanted to say, yes, I had a question. So we walk in, and I see New Rose Records. I see Tab Falco, Calvin Russell, Barrence Whitfield, Alex Chilton. Yeah, all these this was a people French label that our father worked with. Our father produced all these records. Really? Votre père? Yeah, C'est leur père qui a produit tous ces groupes. Patrick Maté was. Oui, Patrick Maté, exactement. Yeah. Is he still alive? Patrick Maté died a few years ago. Oh, it's too bad. And it's just the other guy, Louis Thévenon, who set the exposition just like 2 months ago. Oh, yeah. Well, that's so glad. And there was a show with the French catalog from the label. Wow. Just there. Wow. It made us feel such at home. That's so cool. That's really Alors excellent. ça, voilà, effectivement, ils ont... It's a very heavy Memphis connection. Absolutely. Voilà. Le lien, il est clair. Le lien est clair. Donc leur père, Jim, a produit la plupart des artistes du coup américains présents sur l'exposition Neuros qu'on vous invite à voir jusqu'à aujourd'hui. Après, on la démonte. Maniez-vous. Et voilà, du coup, petit monde. It's a small world. It's a small world. Thank Amen. you so much. It was so fun. Thank you guys for having us. Thank you. Mic drop. Yo. East side. West Coast. Memphis out. Yeah, Memphis out. Yeah.